parler avec Dieu, son cœur commençait à parler devant Dieu. Oh Dieu, que tu es Seigneur, tu es Dieu. Tu n'es pas satisfait avec le sacrifice. Mais tu es content avec le cœur qui est brisé. Un cœur brisé. Un cœur qui est plein de faire ce que Dieu veut. C'est ça le sacrifice que l'on compte de Dieu. Alléluia. Tumetoa sadaka kwenye mfano. Lakini kama moyo wako si ton cœur hauvunjiki mbele ya Bwana, sadaka yako haifanyi kazi. Sadaka ya kwanza Bwana anahitaji premier sacrifice offrande que Dieu veut. Moyo unaovunjika, c'est un cœur qui est brisé. Moyo uko tayari kufanya kile Mungu anataka, prêt de faire la volonté de Dieu. Moyo wa kufanya kile unataka, un cœur qui veut ili upate ushindi. Pour avoir la victoire, kuna vitu unahitaji. Il y a les choses que tu dois avoir. Na hizo vitu unahitaji, il y a les choses que tu as besoin. Inabidi uvitafute. Il faut que tu les cherches. Alikuwa anapima mkono, il avait le bâton dans sa main. Alipofika hapo, quand il est arrivé, c'est une bonne opportunité. Maman qui la maman qui était ici nous a bien déclaré il n'y a aucun visiteur dans la maison de l'Éternel. La chose était en moi, mais je me sentais comme un visiteur. Je peux parler même à ceux qui se sentent comme visiteurs, comme de la manière dont je me sentais auparavant. Sentez-vous libre, sentez-vous libre. Amen. Alléluia. C'est ma deuxième semaine d'être aux États-Unis. Ni wiki yangu ya kwanza kuingia hapa kufika Marekani. Ni kanisa langu la kwanza. C'est ma première église dès que je suis entré ici en Amérique, c'est sans mon église. Na wiki yangu ya pili, et mon deuxième semaine, napata fursa hii ya kutoa ujumbe. J'ai la grâce de donner la parole de Dieu. Hiyo ni neema ya Bwana. Vraiment ça c'est la grâce de Dieu. Nashukuru watumishi. Je remercie les hommes de Dieu. Bae nilipozungumza na wao, quand je parle avec eux, nilitembea mahali katika injili huko nyumbani. Je suis parti, j'ai parti partout au pays avec l'évangile. Kabla upewe nafasi ya kuhubiri ulikuwa unaenda kwa chumba mahali. Avant d'avoir la place de prêcher la parole, il faut qu'on t'amène quelque part. Unapata wazee 4-5 wanazunguka. Tu verras les hommes de Dieu, même 4 ou 5 personnes qui t'entourent. Wanakuambia tunataka utufunze kwanza sisi kabla ufunze. Nous voulons d'abord que tu nous enseignes avant d'aller enseigner l'église. Alléluia. Alléluia. Lakini ninasema ninashukuru kwa sababu watumishi hawa ni kama waliona. Moi je remercie les hommes de Dieu car c'est comme s'ils ont vu, sio vema. C'est pas bien. Waniingize kwenye interview kama ninataka kazi. Fait entrer la personne dans l'interview comme s'il cherchait le travail. Alléluia. Tumeshapewa kazi na Bwana. On a déjà, le Seigneur nous a déjà donné le travail. On ne cherchait pas le travail. Na Mungu atusaidie pamoja asubuhi ya leo. Et que Dieu nous aide ce matin. Ili kwamba tuweze kuchangia neno la Bwana. Pour que nous puissions capables de parler ensemble la parole de Dieu. La semaine passée, celui qui nous a donné la parole nous a dit, souviens-toi. Est-ce que tu te souviens? Et si je suis aujourd'hui aux États-Unis, si je peux me souvenir, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas me parler. Parce que ce que je sais, Dieu est grand. Alléluia. Alléluia. Tu peux te sentir que Dieu est grand aussi. Si tu peux compter
le nombre des bienfaits de Dieu, utakuja kufika kwenye jibu moja kusema wewe ni Bwana. Tu pourras arriver à un certain lieu, tu diras Ndio vraiment maana tu es Seigneur. napendaga sana wakati wanasema tangazo letu la Et Bwana, c'est pour cela moi j'aime lorsqu'on dit notre première annonce, Yesu ni Bwana. Jésus est Seigneur. Nilipojifunza Yesu ni Bwana, Quand j'ai appris que Jésus est Seigneur, sio jambo la kawaida. ce n'est pas comme d'habitude. Katika kitabu cha Wakolosai Dans le 3:17 livre de Colossiens, Biblia inasema ya la kwamba Bible nous dit ainsi, lolote chochote ukifanya tout ce que tu fais, kwa tendo ama kwa neno, en action bien parole, ulifanye kwa jina la Bwana fais Yesu ça Kristo. en nom de Jésus-Christ. Ikiwa ninaishi leo, Si je vis aujourd'hui, ikiwa ninapumua et leo, si je respire aujourd'hui, ikiwa niko Marekani et leo, si je suis aux ni kwa États-Unis, sababu ya c'est jina la la Yesu. force du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Haleluya. Oh, alléluia. Ninataka pia tufunze neno la Bwana. J'aimerais que nous puissions nous enseigner la parole de Dieu. Mimi ni mhubiri, Moi, je suis un prédicateur. nimeokoka. Yesu ni Bwana. Je suis sauvé et Jésus est Seigneur. Nataka tutembee pamoja asubuhi. J'aimerais que nous marchions ensemble ce matin. Wewe ni nani? Et qui es-tu? Hilo ndilo jambo nitaongea leo. C'est le titre de notre message que je vais parler aujourd'hui. Wewe ni nani? Qui es-tu? Utanisaidia uangalie jirani yako, Tu peux m'aider en regardant ton voisin umuulize swali, wewe ni nani? et demander-lui la question, qui es-tu? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Alléluia. Mimi ni mtoto ya Mungu. Mimi nimeokoka. Amen. Mimi Okay, sijui umekupatia jibu ama je ne sais hapana. pas si je peux te donner une réponse. Lakini inakuwa jambo ngumu sana Mais c'est un peu difficile. Hein? kwa sababu mimi binafsi Parce que moi seul, nilichukua muda mrefu sana kutambua mimi ni nani. personnellement, j'ai eu beaucoup de temps pour savoir qui je suis. Kuna watu hujifahamisha wao kutokana na vitu walivyo navyo. Il y a les gens qui se présentent en accord des choses qu'ils en ont. Watu wanajitambulisha kwa vitu vile wanavyo. Les gens se présentent en accord des choses qu'ils ont. Haleluya. Oh, alléluia. Anapotembea anataka afahamike kwa vitu vile anavyo. Et quand il marche, il veut que les gens les connaissent en accord des choses qu'il a. Ninapovaa ninataka watu wajue mimi ni nani. Quand je m'habille, je veux que les gens sachent qui je suis. Haleluya. Alléluia. Na sijue wewe unajijua ni nani Je ne kutokana na sais nini. pas, tu connais qui tu es en accord par rapport de moi. Uko na jibu ya wewe ni nani. Est-ce que tu as la réponse de savoir qui Lakini tu jibu es? lako linaweza lisiwe nzuri Mais ta réponse ne peut pas être peut-être kutokana na correcte vitu gani vinakufanya wewe ujitambue kuwa par nani. rapport de ce qui te fait de savoir qui tu es. Kwa sababu kuna wengine wanapopata gari nzuri Il y a des gens qui, dès qu'ils reçoivent, qu'ils eut de bonnes voitures, anajipatia maana ya yeye kutokana na vitu vile il amepata. se met très important en accord des choses qu'il a eues. Wengine wanapofika Marekani Les autres, dès qu'ils arrivent en sasa États-Unis, wamejitambua kwamba wao ni wanani. ils savent déjà qui ils sont. Haleluya. Alléluia. Fungua Biblia yako Ouvre ta Bible katika kitabu cha Samueli wa kwanza dans le livre 1 Samuel, mstari wa 16. le verset 16. Tunaanza hapo 6. Nous commençons au verset 6. Hein? 6. 1 Samuel 6. 1 Samuel 6. 6. Ok, 1 Samuel chapitre 16, verset 6. Tunaenda mpaka 9. Nous allons lire jusqu'au verset 9. Ikiwa kuna Biblia ya Swahili, S'il y a quelqu'un qui a la Bible de Swahili, wewe Mungu tu es Dieu, ambaye una uwezo katika neno lako. tu as le pouvoir dans ta parole. Asubuhi ya leo na wako tuko pamoja mbele Ce zako, matin, nous sommes devant toi. tuko tayari kusikia Nous kutoka sommes kwako. prêts pour écouter de ce qui vient de toi. Imeandikwa ya kwamba Il est écrit ainsi. hakuna aliye katika mwili aweza kuelewa maneno ya Roho. Personne qui est dans la chair pourra entendre ou bien comprendre les choses spirituelles. Utusaidie kuingia katika roho ili tuelewe Aide-nous maneno yako. d'entrer dans l'esprit. Nitasema tu Bwana, Je peux parler seulement, Seigneur, lakini wewe et ujitukuze. que toi tu te manifestes. Amen. Amen. Mungu akamtuma Samueli, Tu es envoyé à Samuel. ninataka uende katika nyumba ya Je Yese veux que tu pars dans la maison de Jessé. ukanichagulie mfalme katika ukoo wa Yese. Allez me choisir dans
La parenté de Jesse. Haleluya. Amen. Samueli alipofika katika nyumba ya Yese, quand Samuel est arrivé dans la maison d'Esaïe, ikabidi watoto 7 wa Yese waliokuwa hapo nyumbani, il a fallu les 7 enfants qui étaient dans la maison de Yese, waanze kuja moja kwa moja mbele ya Samuel, et qui commencent à venir l'un après l'autre devant Samuel, ili Mungu aseme kwa Samuel ni nani anayefaa kuwa mfalme, pour que Dieu puisse choisir qui est digne d'être appelé roi. Na wakati Samueli alipoona mtoto wa kwanza wa Jesse, Samuel a vu le premier enfant de Jesse, akasema ndiye huyu mchaguliwa wa Bwana. il a dit celui-ci est le choisi, le loin de Dieu. Huyu ndiye amechaguliwa na Bwana. Celui-ci est le loin de Dieu. Kwa sababu Samuel, parce que Samuel alikuwa mwanadamu, était un homme, alivyomuona huyo et mtoto, comme il a vu l'enfant, ilikuwa ni mtu mrefu, il était géant, il était gros, mtu ambaye anapendeza kuwa il mfalme, était beau dans sa ambaye apparence. akikuwa mfalme, Quand il devient roi, kila atakayemuona najua ndiye mfalme, celui qui verra la personne saura que celui-ci est un kwa roi. sababu ya jinsi alivyoumbika. De la manière dont il a été créé, Akasema huyu ndiye il mfalme. a dit celui-ci est un Ndipo roi. sauti ya Bwana ikasema Et kwa la Samuel, voix de l'Éternel a parlé. ya kwamba Samuel, Il a dit Samuel, mimi ni Mungu. moi je suis Dieu. Kwa sababu mimi ni Et Mungu, comme je suis Dieu, wasiangalie kama wanadamu Dieu wanavyoangalia, ne regardez pas comme l'homme regarde. kwa sababu wanadamu Parce que l'homme huangalia hali ya nje, le regarde ce qui est extérieur. wanaangalia appearance ya Il mtu, regarde l'apparence extérieure. lakini mimi Mungu Mais moi, Dieu, ninaangalia je moyo, regarde le cœur de l'homme. ninajua hali ya mtu, Je sais comment est l'homme. ninajua huyu mtu ni Je nani, sais qui est cet homme. kwa jinsi moyo wake ulivyo, De la manière dont son cœur est. sio kwa jinsi alivyo mzuri kwa umbo, Comment il est beau à l'extérieur. sio kwa jinsi ameonekana De la anapendeza, manière dont il fait plaire aux gens de lakini l'extérieur. mimi ninaangalia mtu kwa moyo Mais wake. moi, Dieu, je regarde le cœur de Kwa hiyo l'homme. huyu mimi ninamkataa. Et celui-ci, je le rejette. Wa pili akapita, Le deuxième personne est venue. Mungu pia akamkataa. Et Dieu l'a rejeté encore. Walivyoenea 7, Dès qu'ils sont arrivés au nombre de 7, Mungu akawakataa wote. Dieu a tout refusé les 7. Haleluya. Amen. Yesu alikuwa mtumishi wa Mungu, Jesse était un homme de Dieu. na hawa walikuwa wana wa Jesse. Et ils étaient les enfants de Jesse. Haleluya. Amen. Lakini Mungu akasema, Mais Dieu a dit, sijawachagua hawa, je n'ai pas choisi ces gens. ninataka moyo, Je veux le cœur. sitaki appearance ya mtu, Je ne veux pas l'apparence extérieure. ninaacha ya moyo. Moi, j'ai besoin du cœur. Ule moyo ninautafuta ni ufanye kuwa mfalme. Le cœur dont je cherche, je vais le mettre roi. Lakini katika hao wa 7 Avec le 7 que tu as présent, sijaona moyo, parmi eux, il n'y a pas le cœur. nimeona kweli appearance yao ni nzuri, Je vois l'apparence extérieure et lakini sijaona moyo. mais je ne vois pas le cœur. Walikuwa wakifanya kazi ya Mungu, Ils faisaient l'œuvre de Dieu. lakini Mungu hakuona moyo. Mais Dieu ne voyait pas le cœur. Katika kitabu cha Yohana, Dans le livre de Jean, Yesu anaambia yule Msamaria, Jésus a dit aux Samaritains, wakati umekuja l'heure vient na umeshafika, et il est déjà venu wakati ambapo Bwana où le Seigneur, anawatafuta Dieu cherche watu wanaomwabudu les adorateurs. katika roho na ukweli. Dieu en vérité et en esprit. Hao ndio watu wanawatafuta. Ce sont les gens dont Dieu cherche. Hapa Samueli yuko katika nyumba ya Et Jesse. Samuel était dans la maison de Jesse. Bwana anasema ninatafuta moyo. Dieu dit, je cherche le cœur. Haleluya. Alléluia. Bwana anatafuta moyo. Dieu cherche le cœur. Hatafute mtu anayekuwa na bidii ya kuja Dieu kanisani, cherche la personne qui a la volonté de venir à l'église. lakini anatafuta mtu anayefanya hiyo kwa moyo. Mais Dieu cherche la personne qui fait avec le cœur. Ndio maana nilikuuliza ya Et kwamba c'est pour cela que je te demande, unajijua wewe ni nani kutokana na nini? connais qui tu es en accord de quoi. Huyu kijana wa Jesse L'enfant de Jesse, alijikonsidere kuwa mfalme kutokana na appearance yake, il s'est considéré comme un roi en accord de son apparence. lakini Mungu anayeinua Mais le Dieu qui élève, aliona astahili. il a vu que celui-ci ne mérite pas. Baadaye Samueli akaambia Jesse, Après cela, Samuel a dit à Jesse, Mungu amewakataa wote, Dieu a tout rejeté, le Seigneur. hauna mtoto
n'a plus aucun autre enfant. Mais Dieu s'est dit, hakuna mtu, there is no one, anaweza kujua kile uko. il n'y a personne qui pourra connaître qui tu es. Ni vigumu, c'est difficile, hata mzazi aliyekuzaa, même le père qui t'a créé, kutambua wewe ni mtu wa aina de gani. savoir qui tu es. Jesse hakujua mioyo ya wanawake. Et Dieu ne connaissait pas comment était le cœur de ses enfants. Akasema, Et puis il a dit, nina kingine kamoja. j'ai un enfant, un petit enfant. Nina kamoja lakini Mais le négligé là, kanakaa kachafuka. il est très sale. Na kanakaa kwenye pori huko. Mais il est là dans la brousse. Samuel akasema mlete huko. Et Samuel a dit, amène l'enfant. Kijana akakuja. Et puis l'enfant est venu. Biblia inasema, La Bible dit, alikuwa kijana tu. il était jeune. Pili, alikuwa mrembo sana. Il était beau. Alikuwa mzuri sana. Il était beau. Nakumbuka Mungu anamwambia Samuel, Je me souviens quand Dieu a parlé à Samuel, ya kwamba mimi siangalia uzuri wa nje, moi je ne regardais pas l'extérieur. lakini ninaangalia moyo wa mtu. Moi je regarde le cœur de l'homme. Lakini Biblia inasema tena na Et juu ya la Daudi Bible me dit ainsi à cause de David. kwamba alikuwa mzuri. Il était beau. Ni kwamba Cela veut dire uzuri wako wa nje la beauté extérieure hauna na maana mbele ya Mungu n'a pas d'importance devant kama Dieu. moyo wako hauko sawa. Si ton cœur n'est pas Ndio bien, maana aliwakataa c'est wengine pour cela Dieu kwa les a sababu rejetés. walikuwa wazuri kwa Parce nje, qu'ils étaient beaux lakini l'extérieur. mioyo yao ilikuwa chafu Leur mbele ya. cœur était sale. Haleluya! Unajijua wewe ni nani kutokana na nini? Est-ce que tu te connais qui tu es en encore de quoi? Labda ukijiangalia unaona hakuna utofauti, uko tu mtu wa kawaida. Et si tu te regardes, il n'y a pas la différence, tu te vois, tu es comme les autres. Lakini leo ninakwambia, Aujourd'hui, je suis venu te parler. ukijiangalia leo, Dès que tu te regardes aujourd'hui, usipojijua wewe ni nani, si tu ne te connais pas qui tu es, Marekani itakwambia wewe ni nani. l'Amérique te dira qui tu es. Usipojiangalia ujue wewe Si ni tu ne nani, te connais pas qui tu es, warafiki na watu naoishi nao watakwambia les wewe ni nani. amis ou les gens dont tu vis avec, ils te diront qui tu es. Haleluya! Amen. Ni ngumu sana, Il est très difficile. ni ngumu sana Il est très difficile kujua uwezo uko nao, de savoir la puissance, la force que tu nijue as. nguvu niko nayo. De savoir la force que tu as. Kama sijajua mimi ni nani, Si je ne connais pas mon identité, nikijua mimi ni nani, si je connais qui je suis, nitajua uwezo ule ni nao. je pourrais savoir quel pouvoir que j'ai avec moi. Haleluya! Amen. Lazima ujitafute ujue wewe. C'est mieux que tu te cherches et tu sais qui tu es. Ukijua wewe ni Et nani, si tu connais ton identité, utatambua nguvu ulizo nazo. vraiment tu sauras quelle force que tu as. Amen. Wakati Daudi alipofika, Quand David est arrivé, Samueli akamwangalia, et Samuel lui a regardé. Mungu akasema ninamtafuta huyu. Et Dieu dit, je cherche la personne ici. Huyu ndiye ninayemchagua. C'est la personne dont je cherche. Kwa nini? Pourquoi? Maswali kawa, Il y avait beaucoup de questions. ana mwili kidogo, Il est petit, l'apparence. ametoka kwenye pori, Il vient dans la brousse. ni katoto ka mwisho. Il est le cadet de la famille. Kwa nini? Mais pourquoi? Kwa nini? Pourquoi? Kwa nini huyu? Pourquoi? Fungua Biblia yako Ouvre ta Bible katika kitabu cha Zaburi, dans les livres de Psaume. sura chapitre 51 Sura 21 verset 16. mstari wa 16. 51 16. 51 16. Nous lisons Kitabu cha Zaburi les psaumes ile ya 51 51 mstari wa 16 verset 16. inasema hivi: Il dit ainsi: maana hupendezwi na dhabihu au ningeitoa, wewe uridhii sadaka ya kuteketezwa. mpaka 17. 17 inasema dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika,
moyo uliovunjika na kupondeka, Mungu hutaudharau. Amen. Amen. Mungu akamchagua Daudi. Et Dieu a choisi David. Na hapa Daudi, Et ici David, alipokuwa anaongea na Bwana, quand il parlait avec Dieu, moyo wake unaanza kuonesha Bwana, son cœur commençait à parler devant Dieu. ya kwamba Bwana wewe ni Mungu. Oh Dieu, que tu es Seigneur, tu es Dieu. Ambaye hauridhishwi na sadaka ya kuteketezwa Tu pekee, n'es pas satisfait avec le sacrifice seulement. lakini unaridhishwa na moyo unaovunjika. Mais tu es content avec le cœur qui est brisé. Moyo Un unaovunjika, cœur brisé. moyo ulio tayari kukubali kufanya kile Mungu Un anataka. cœur qui est prêt de faire ce que Dieu veut. Hiyo ndiyo sadaka ya kwanza Mungu C'est anataka. ça le sacrifice que l'offrande que Dieu cherche. Haleluya. Amen. Tumetoa sadaka hapa. On a donné nos offrandes. Lakini kama moyo wako Et si ton cœur hauvunjiki n'est mbele ya pas Bwana, brisé devant Dieu, sadaka yako haifanyi mon kazi. offrande ne fait rien. Sadaka ya kwanza Bwana anahitaji Le premier sacrifice offrande que Dieu ni veut, moyo c'est unaovunjika, un cœur qui est brisé. moyo uko tayari kufanya kile Un Mungu cœur qui est anataka, prêt de faire la volonté de sio Dieu. moyo wa kufanya kile unataka. Un cœur qui veut faire ce Mungu que Dieu veut faire. alimkataa Dieu Samueli, a refusé Samuel. alimkataa Non, Sauli sorry, il a refusé Saül kuwa mfalme wa Israeli d'être un roi kwa d'Israël. sababu moyo wa Sauli Parce que le cœur de Saül ulikuwa unafanya kile inataka. faisait ce qu'il voulait faire. Wakati Mungu amemwambia fanya hivi, Et quand Dieu lui disait fais ceci, yeye anafanya kile il anataka. fait ce qu'il voulait. Siku moja Mungu akamwambia Un Sauli, jour Dieu a parlé à Saül. nataka uende ukaangamize Je veux que tu dois détruire watu wote katika mji huo, le gens de toute la ville. uwamalize wote, Allez tuer tout. usiache chochote hai. Pas aucune personne. Lakini Sauli Mais Saül, quand il est allé, alipofika il est arrivé là-bas. Akachagua vitu alivyoviona vizuri, Il a choisi ce qu'il voyait bon. akaviweka kando, Et il a mis ça à part. akavibeba. Et il a pris avec lui. alipofika Samueli akakuja Quand Samuel est arrivé, akamwambia, nimefanya kama Bwana alivyoniambia. il a dit à Samuel, je fais ce que le combat. Lakini Samueli akamwambia, Puis Samuel lui a dit, kuna vitu vinalia nyuma il y a yako. des choses qui crient derrière toi. Sauli akasema, Et Samuel nimeleta a dit, vitu hivyo j'amène les choses ili ici. niweze kumtolea Bwana dhabihu. C'est donner à Dieu le sacrifice. Samueli akasema, umefanya nini Sauli? Samuel a dit, tu as mal fait mon frère. Bwana amekwambia nenda ukangamize. Dieu t'a dit d'aller détruire. Kwa nini umeleta vitu hai kwamba utoe dhabihu? Tu ramènes les choses vivantes et tu veux donner ça à Dieu. Kutii ni bora kuliko dhabihu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Haleluya. Mungu akamkataa Sauli Et Dieu a refusé Saül. kwa sababu moyo wake haukuwa Parce que mnyenyekevu. son cœur n'était pas un. Wewe ni nani? Et qui es-tu? Haleluya. Unanyenyekea na unakani mbele ya Est-ce Mungu. que tu t'humilies comment devant Dieu? Jinsi unavyojinyenyekeza machoni De pa la Bwana manière dont tu t'humilies devant Dieu. inamwambia Bwana kujua wewe ni nani. C'est là des montres manifeste à Dieu qui Hata tu kama es. watu hawatakutambua, Même si les gens ne te connaissent pas, lakini Mungu atatambua wewe ni nani. Dieu reconnaîtrait qui tu es. Mungu atatambua Je wewe ni sais nani. que Dieu reconnaîtrait qui tu Watu es. watakuja kukutambua. Les gens vont te reconnaître. Usitaki watu wakutambua Mais je wewe. ne veux pas que les gens te Hizo connaissent. ndizo dunia ya leo C'est inaonekana. comme le monde est. Mtu anataka kununua gari la Les gens kifahari veulent acheter ili des watu wajue voitures yeye ni pour nani. que les gens sachent qui tu Mtu es. anataka kuwe na nyumba ya Les gens kifahari veulent avoir une ili watu belle wajue maison. yeye ni Que le nani. monde sache qui Lakini tu es. yote hiyo Mungu Mais tout hahesabu cela, chochote. Dieu ne compte pas. Kuwa na moyo mnyenyekevu, Avoir un cœur Mungu humble. atambue na kujua wewe ni nani. Dieu veut savoir qui tu es. Haleluya. Kuna sababu ya Mungu kukuleta Il y a mahali. le pourquoi Dieu t'a amené ici en Amérique. Vile uko navyo sivyo ndiyo sababu ya Mungu kukuleta. Ce que tu as, ce n'est pas à cause de cela que Dieu t'a amené ici. Watu wengi huridhika na vile wamepata saa hizi. Beaucoup de gens sont satisfaits à ce qu'ils viennent de recevoir. Yes, Mungu amenibariki na akanileta Marekani. Dieu m'a béni, il m'a amené ici en Amérique. Na nimeshapata gari, Et j'ai déjà eu une voiture. niko nafanya kazi, Et je travaille. niko sawa. Je suis bien. Acha nikwambie, Laisse-moi te parler ainsi. sio ndio yote hiyo. Ce n'est pas tout cela. Haleluya.
kuna vingi Mungu anataka kutenda na wewe. Il y a encore beaucoup plus de choses que Dieu veut faire avec toi. Ikiwa utajitambua wewe ni nani, Si tu te connais qui tu es, itakusaidia kufungua macho yako, ça t'aidera d'ouvrir tes yeux. kujua ya kwamba zaidi ya mimi kuwa na gari De Marekani, savoir, en avoir, si j'ai la voiture, Mungu anataka nini na mimi? qu'est-ce que Dieu veut de Mungu moi? ana mpango gani na mimi? Quel plan Dieu a avec Kwa moi? nini Mungu amenileta mimi hapa? Pourquoi Dieu m'amène ici? Kuna jamii kubwa katika familia yangu, Il y a une grande famille dans ma famille. lakini mimi ndio niko hapa. Et nous sommes nombreux, mais moi je suis ici. Kwa nini? Pourquoi? Uliza jirani yako, kwa nini wewe uko Demande ton prochain. Pourquoi tu es ici? mababu zangu, Nos vieux parents, wa baba zangu, mes pères, wazazi mes wangu, parents, hakuna aliyefika hapa, personne n'est arrivé ici. kwa sababu nimetaka kujua kwa nini niko hapa. La raison par laquelle je veux savoir pourquoi je suis ici, Sio kupata gari ndio ce sababu. n'est pas avoir une voiture que je suis ici. Ninaweza pata, Je peux avoir une voiture, lazima ujue ya mais tu kwamba dois savoir, kuna watu nyuma yako, il y a beaucoup de gens derrière kuna moi. watu nyuma Il y a yako beaucoup de gens derrière moi. wanangoja ufungue mlango, Ils veulent que toi tu ouvres la porte. hawataingia Ils ne peuvent pas kama entrer hujafungua mlango. si tu n'as pas encore ouvert la Kwa hiyo porte. ninatambua ya kwamba Je comprends ceci. Mungu alinitafuta Dieu m'a cherché na kunileta et hapa m'a amené ici kwa sababu kuna watu parce qu'il y a le gens. wanahitaji msaada Ils wa veulent mon aide kimwili na kiroho. en esprit et Kwa en hiyo lazima nitafute C'est nafasi pour cela que je ya kuweza peux kufungua mlango ouvrir la porte kwa ajili ya wale à wengine. cause de les autres. Siku moja Un jour, wakati Daudi alipakwa mafuta na quand Bwana, Daoud était loin, shida ikatokea, le problème est apparu. ukajitokeza jambazi Il y a eu un géant anataka kuangamiza taifa la qui Israeli. voulait tuer la nation de Dieu. Unajua, wakati unapoinuliwa na Bwana, Tu sais, lorsque tu es élevé par le Seigneur, usifikirie ya kwamba yote ni furaha na ne kucheka yako. crois pas que toutes choses vont marcher bon. Si kwamba yote ni faida yako C'est tu. pas toutes choses seront pour ton Ndio maana tabernacle. nakwambia kuna watu wanahitaji msaada wako, Comme je t'avais dit, il y a des gens qui veulent na Bwana ton aide. amekupaka mafuta, Et quand Dieu te voit, Bwana amekupatia fursa hii Dieu leo, te donne kwa l'opportunité sababu aujourd'hui. anajua unaweza, Parce qu'il sait que tu pourras. lakini kinachohitajika ni C'est ujitambue. que Dieu veut que tu te reconnais. Goliathi akainuka. Goliath s'est élevé. Haleluya! Amen. Wakati Goliathi alipojitokeza, Comme Goliath s'est élevé, Daudi wakamweka kando, David était à part, il était placé à part. wakamwambia tena, Et ils l'ont dit, ungaliki mdogo. tu es encore petit. Unajua, usishangae katika ulimwengu huu, Ne sois pas surpris dans le monde. watu wanakukataa kwa jinsi unavyoonekana nje, Les gens te rejettent de ton apparence. wakikuangalia Lorsqu'ils te regardent, wanasema wewe hapa. ils disent non, toi non. Umefika mahali kuhubiri Tu Kenya, vas je suis allé au Kenya pour prêcher. naangalia wanakuambia wewe ni kijana. Et ils m'ont regardé, il peut te regarder et dire, toi tu es encore jeune. Ah, Non. vijana Non, wana les gens- mambo maovu sana. Les gens ont de mauvaises choses. Haleluya! Daudi wakamkataa kwenda katika vita, Ils ont refusé David d'aller dans la wakasema guerre. wewe bado ni mdogo. Ils ont dit, tu es encore petit. Lakini Daudi alipopata fursa, Et quand David a eu la alipopata grâce, fursa, quand il a eu cette opportunité, akaenda katika uwanja wa vita. il est allé dans le champ de bataille. Kakijana kanaenda Le kanatembea, petit garçon est allé kakafika mahali ambapo wanajeshi là walikuwa, où il y avait eu un troupe de militaires. akauliza Il a demandé, akauliza kuna nini hapa? on a demandé, qu'est-ce qui se passe ici? Wakamwambia On lui a dit, kuna mtu jambazi anasimama huko il y a un géant qui est derrière là. na anatafuta mtu mmoja Et il cherche quelqu'un katika Israeli dans ili Israël apigane na yeye, pour qu'il puisse se combattre avec lui. na akimshinda, Et si tu vins, ikiwa ule mogole huyo Mfilistini atashinda et Mwisraeli, si le Philistin est la victoire basi sur les Waisraeli Israélites, tutakuwa watumwa katika les Israélites deviendront des esclaves. lakini ikiwa Mwisraeli Et si atashinda, un Israélite bat le Philistin, basi Wafilistini watakuwa watumwa. et puis le Philistin deviendront des esclaves. Daudi akatambua ya kwamba Et David a reconnu cela. kuna kitu ndani Il yangu, y a quelque chose lakini dans moi. watu bado wakiona Mais les gens ne connaissent pas de moi vile parce qu'ils jinsi sont moi. ninaweza Je sais
sais ce que je lakini peux. watu hawajui. Les gens ne connaissent pas. Akaambia mimi nitampiga Il dit, Mfilisti. moi je vais battre la personne. Ndugu yake akamwambia hapana, Et ses frères ont dit non, non. Kawe nenda kachunge Mais mifugo tu huko. vas garder les choses de mon père. akasema mimi Il a nitampiga. dit, moi je vais tuer la personne. Akaambia munipende. Il a dit, emmène-moi. Akauliza tu kitu kimoja, Il a demandé seulement une chose. mfalme anasema nini? Qu'est-ce que le roi dit? Atakayempiga huyu Mfilisti C'est lui qui va taper, tuer le Philistin. hatafanyiwa nini? Quelle ira sa couronne? Wakamwambia Quel cadeau il aura? mfalme ameweka msichana wake Le roi a préparé sa fille. ya kwamba atakayempiga C'est Mfilisti lui qui va tuer le Philistin. atampea msichana wake kuwa mke. Le roi donnera la fille comme Na jambo la pili, Et le deuxième, ataifanya jamii ama familia ya huyu mtu kuwa tajiri. et il fera la famille de la personne devenir riche. Wakati Daudi alijiona Quand David s'est regardé, akajihisi kuna kitu anaweza. il s'est senti qu'il y a quelque chose qu'il pourra faire. Haleluya. Alléluia. Kuna nguvu ndani yake alihisi mwenyewe. Il y a une force qui a senti lui-même. Lazima utambua una nini ndani C'est yako. mieux que tu te sens, que tu saches Kwa ce que sababu tu as. usipotambua ulivyo Parce que nacho, si tu ne connais pas ce que tu as, nilisema Marekani itakwambia kile je ulicho nacho. t'avais dit que l'Amérique te dira qui tu es. Wakati ambapo wakati ambapo Isaka Quand Isaac, alizaa watoto wake wawili, il a eu ses deux enfants, Esau na Yakobo. Esaü et Jacob. Wakati Esau alikuwa mzaliwa wa kwanza, Quand Esaü était le premier-né, Yakobo alijua importance ya kile kilicho ndani ya Esau kaka yake. et Jacob savait l'importance de ce qui est dans son grand frère. Alikuwa akimwangalia, Il regardait son grand anaona frère. kuna baraka kubwa ndani ya Il kaka voyait yake. qu'il y a une grande Lakini bénédiction kaka dans yake lui. hakuwa anaona kile Mais kiko son ndani grand yake. frère, lui, ne connaissait pas ce qui était en lui. Alikuwa anajiona mtu wa kawaida. Il se voyait comme d'habitude un simple personne. Siku moja Mais un jour, akasikia njaa, il a eu faim. akamwomba mdogo yake Il a msupu. demandé à son frère un peu de soupe. Ndugu yake akamwambia, Et son petit frère lui a dit, ikiwa utanipatia uzaliwa wako wa kwanza, toi tu me donnes seulement ta place de premier-né nitakupea sote. et je te donnerai des soupes, de la sauce. Huyu hakuwa anajua umuhimu wa kile alichokuwa. Lui, il ne connaissait pas l'importance de ce qui était en lui. Akasema ni sawa, Il a dit, oui, ça va. kwani supu na Et na puis, njaa na uzaliwa wa kwanza et manger et être né le premier, c'est quoi ça? ni sawa? Ça va. Nipatie, chukua. Donne et tu prends. Akampea, Il a donné. tokea siku hiyo Depuis ce jour-là, kile kilichokuwa ndani yake ce qui était en lui kikaruka ndani ya mdogo wake, est venu dans son petit frère. akaanza kutembea na Il jina a commencé avec le ya nom. kwamba yeye ni mkubwa, Car il est le premier-né. lakini Mungu alikuwa alishabadilisha Mais Dieu avait renversé kwa sababu ya supu. à cause de la soupe. Usipotambua kile ulicho nacho, Si tu ne connais pas ce qui est en toi, Kuna mtu atakinunua. il y a quelqu'un qui va acheter ça chez lui. Haleluya. usipotambua umuhimu wa kile Si ulicho tu nacho, ne connais pas l'importance de ce que tu as, Amerika itakinunua. l'Amérique va acheter. Utabakia ukiitwa Mkristo, On peut commencer, continuer à être appelé chrétien, lakini umeuza heshima yako. mais tu as déjà vendu ton respect. Biblia imeniambia ya La kwamba Bible me dit, mimi ni hekalu ya Kristo, je suis le temple de Christ. na hilo ndilo ninajua. Et c'est ce que je sais. Niko Marekani, Je ninajua suis en Amérique, je sais. mimi ni hekalu la Je Kristo. suis le temple de Dieu. Siwezi kuvaa uchi Je ne peux pas être kwa sababu Marekani inavaa parce uchi. que l'Amérique est Mimi ni libre. hekalu la Moi, Kristo. je suis le temple de Siwezi Dieu. kosa kumwabudu. Je ne peux pas adorer. Je ne peux pas laisser adorer Dieu. Parce qu'en Amérique, ils sont busy. Ninajua mimi ni Je hekalu. sais qui je suis. Na usipotambua Et hilo, si tu ne connais pas ça, Marekani itanunua. l'Amérique va acheter la chose. Unavaa uchi Et tu vas na t'habiller nu. unajiita Mkristo. Et tu vas t'appeler toi seul chrétien. Haleluya. Alléluia. Hilo ndilo tunajua huko kwamba Et c'est ce que nous connaissons. watu wakifika Quand Marekani les gens arrivent en Amérique, wanajisahau kama ni ils Wakristo. se connaissent s'ils sont les chrétiens. Haleluya. Ils oublient qu'ici. Lakini tuko na fursa hii. Mais nous avons cette opportunité. Unapoamka Quand tu te réveilles, jua mimi ni nani. sache qui je suis. Kwa sababu kuna vitu vile siwezi. Parce qu'il y a les choses que je ne dois pas faire. Kuna mambo siwezi Il y kufanya. a les choses que je ne dois pas faire. Hata kama
kama Amerika imeniwekea kila kitu. Même si dans l'Amérique on m'a préparé toutes choses, mais il y a les choses que je ne dois pas faire parce que je sais qui je suis. Wakati Daudi, Quand David, Tunarudia kwenye swali. nous revenons dans l'histoire. wakati Daudi aliambiwa Quand David a été dit, ukimuua Mfilisti tu tues le Philistin, utapewa mke wa mtoto tu wako. auras la fille du roi. Akaenda kwa mfalme. Il est allé voir le roi. Mimi Daudi Moi David, Nataka kupigana na je Mungu. vais tuer la personne. Mfalme akamwangalia. Le roi a regardé son apparence. Akacheka. Il a rigolé. Kaambia kijana. Il a dit petit, Wewe ni kijana tu es mdogo. encore trop petit. Ungaliki mdogo Tu sana. es encore quand même. Huyo Mfilisti Le Philistin là, amezaliwa lui il est né katika vita. dans la guerre. Ni mtu jambazi sana. Un géant. Na hakuwa mtu wa kawaida. C'était guerrier, il n'était pas Biblia inasema ya pas kwamba simple. Biblia inasema La ya kwamba Bible dit que alikuwa mtu il jambazi. était un géant gaillard. Baba alikuwa na vidole sita kwa Et il mikono. avait 6 doigts à ses mains. vidole sita pande, Il avait vidole 6 sita pande. et 6 de ses côtés. Na kwa miguu alikuwa na vidole sita sita. Et à ses pieds aussi, il avait 6. Biblia imesema hangaliweza kusimama hapa nimesimama. C'était des poussières. Alikuwa mtu mkaji sana. Il était vraiment Na gaillard. Daudi alikuwa mdogo sana. David était tout Daudi petit. akasema mo, David a dit, moi, ninahisi kuna kitu kikubwa ndani c'est yangu. ça, il y a une grande chose en moi. Nitasimama Et Marekani. je peux me mettre debout. Nitapigana na Goliathi. Je peux tuer Goliath. Mfalme akamwambia sasa, Et le roi a dit, ikiwa umesema utaweza, si tu dis que tu pourras tuer l'homme là, niko tayari na kuruhusu. je suis prêt et je t'ordonne. Mais, Huyu Mgoliathi le Goliath que tu vois, anapokuja vitani, quand il vient dans la guerre, kuna mavazi anavaa il y a les habits qui s'habillent, il se protège ya kumkinga, pour le protéger. na yale mavazi, Et les habits, que les choses qu'il porte, hata kama utume silaha même si tu lances une flèche, haitamgusa. ça ne peut pas lui toucher. Ana mkuki mzito sana. Il a une flèche. Biblia inasema ile mkuki La yake Bible aliyokuwa dit, nayo, le truc, l'épée qu'il avait, hata mimi singaliweza nyanyua. même moi je ne pourrais même pas. Ilikuwa ni kitu mzito sana, Parce qu'elle était lourd. na hiyo ndo alikuwa ananyanyua kama fimbo kidogo, Et lui, la ville avait comme un petit akitupa bâton et quand il jette, ilikuwa naua mtu zaidi ya mmoja. qui David? Ah no. Oh, le Goliath, quand il jette, donc il tuait plus d'une personne. Kwa hiyo Sauli akamwambia, kwa hiyo Et na Saul lui wewe a dit, toi aussi, kuna mavazi, il y a les habits, kuna mavazi kwa hapa, il y a les choses que je vais te donner. Mavazi ya chuma. Mais c'est en fer. Uvae mavazi haya, Va t'habiller de cela, uchukue silaha hii, prends l'arme nenda katika vita. et va dans la guerre. Daudi akasema sawa. Et David a dit oui. Akavikwa mavazi hiyo. On l'a habillé là, Akavaa mavazi hiyo. il s'est habillé de ses habits. najua story hii ni ndefu sana. Regardez, vous savez que le soir est très long. Ukifungua kitabu ya Samueli wa kwanza 17 Samuel 1:17. unaanza hapo 33 Quand tu arrives au 31, 33, utasoma story hii. et tu liras l'histoire. Wakati Daudi alivaa, Quand David s'est habillé, Biblia inasema la Bible dit, akajaribu kutembea, il a essayé de marcher, akajaribu il a kutembea, essayé de marcher, Baadaye akamwambia mais il a dit au roi, nimeshindwa, je ne suis pas capable. siwezi mavazi haya Les habits sont très kwa lourds. sababu siyazoea Car je ne suis pas habitué. kuyatoa. Prends ça. Oh Yesu, Oh Jésus. kuna mambo Il y a des choses. kiwa unahitaji ufaulu, Si tu veux vaincre, unahitaji uyakataa. il faut que tu refuses. hata kama ni ya muhimu kiwango gani, Même si c'est important de quel niveau. hata kama kuna wangapi wamesema imewasaidia, Si même beaucoup de gens disent que les choses les a aidés, mimi siwezi. même moi, je ne pourrai pas. Je ne suis pas capable de ça. Siwezi. Non, je ne peux pas. Akasema vazi hili Et puis il a dit, l'habit là, hata kama linalinda, même si ça protège, lakini nikijaribu kutembea quand nimeshindwa. j'essaie de marcher, je ne suis pas capable. Mimi siyawezi. Non, je ne peux pas prendre ça. Unaweza ukasikia ushuhuda. Tu peux écouter le témoignage. Kuna watu walifanya jambo biashara fulani Les gens wakafaulu. ont fait de quelques business, des affaires. Mimi Ils ont siwezi. réussi. Mais moi, Nikijiangalia ninaona siwezi. je me regarde, je vois non, je ne pourrai pas. Haleluya. Alléluia. Kuna mambo yanayoonekana kuwa hatari machoni pa wanadamu. Il y a les choses que nous voyons qui sont extraordinaires dans les yeux Watu des gens. wanajua usipokuwa na hali fulani hauwezi ukafaulu. Et le monde sache que si tu n'as pas ce niveau, tu ne pourras pas. Hivyo ndivyo
C'est ce que Saoul a vu dans la Bible. S'il ne s'habille pas de ses habits, il ne pourra pas vaincre. Mais David ne pourra pas. Mais ce que David a senti en lui, mais je suis dans une chose dont je me sens à l'aise. Je ne veux pas la protection humaine. Parce que quand je me regarde, je suis en sécurité. Un premier jour, j'ai vu de photo. Ça, c'est le bateau de large de Noé. N'est-ce pas? Quand je disais que les gens d'entraient là-bas, la Bible dit quand il y avait la pluie, il y avait le minara. Il y avait de constructions élevées. Et la Bible dit, quand il y avait la pluie, les choses commençaient à se perdre. Seulement le bateau. Quand d'autres choses descendaient, quand l'eau s'augmentait, le bateau lui montait. Quand les choses se perdaient dans l'eau, le bateau lui montait sur l'eau. Quand les choses étaient disparues, le bateau c'était toujours. Il y a des choses qui est visible comme un. Et si tu te sens que tu es à l'aise avec Dieu, David s'est dit que je ne pourrai pas porter ses habits. Laisse-moi aller tel que je suis. Il a dit prends l'arme. Il a dit même ça je ne peux pas prendre. Il a demandé son à la rivière. Il est descendu à la rivière. Il a pris 7 pierres. Il a mis ça dans sa poche. Alléluia. C'est le massacre. C'est le massacre. Et la Bible dit que quand il descendait à la rivière, il avait un petit bâton. Il n'a pas abandonné le bâton. Il a jeté la lance. Il a pris un bâton. Il est descendu à la rivière. Il a pris ses pierres. Il a mis ça dans sa poche. Pour avoir la victoire, pour vaincre, aider ceux qui te regardent et ceux qui espèrent en toi. Il y a des choses que tu en as besoin. Pour avoir la victoire, il y a les choses que tu dois avoir. Il y a les choses que tu as besoin. Il faut que tu les cherches. Il avait le bâton en sa main. Quand il est arrivé à la rivière, la Bible dit que Jésus dit tous ceux qui croient en moi, le source d'eau vive couleront dans leur cœur. Et David savait que pour sauver l'Israël, c'est la protection de la vie. Je vais aller à la rivière. Je vais aller à cette rivière. À cette rivière. Et j'aurai la vie. Il est allé à la rivière. Et la rivière lui a donné cette chose. Il a pris 5 pieds. Il a mis dans sa poche. Quand j'ai lu dans le livre, quand Jésus est revenu, il a dit je vais. Je voulais être dans le cœur. Et je l'ai de 5 ministères. Et les 5 ministères, ça va protéger l'Église. Et les 5 ministères, ça va protéger l'Église. Et David a dit, et les 5 pierres, et les 5 ministères, ça va me protéger contre le Philistin. Alléluia. Il a dit les 5 pierres, et les 5 ministères, ça va me protéger. Il n'a pas abandonné le bâton avec nous. Le bâton. Quand Moïse était dans le désert,
Fimbo iliwasaidia watu. Le bâton a aidé les Israélites. Fimbo iligawa bahari ya Shamu. Le bâton a divisé la mer. Fimbo ilitoa maji katika Le bâton a donné de l'eau du roc. Siku nyingine nikafurahi hisia. J'ai aimé l'histoire. Waameleki wakakuja kupigana na Waisraeli. Les Amaleks sont venus combattre contre Israël. Mungu akamwambia Musa, Et Dieu a dit à Moïse, nitawapigania. je vais combattre pour vous. Lakini panda kwenye kilele cha kilima. Monte sur la montagne. Na fimbo mkononi. Avec le bâton dans ta main. Nitakupigania. Je combattrai pour vous. Biblia inasema ya kwamba La Bible dit, hadithi ya msalaba, l'histoire de la croix, watu wasiomjua à Mungu ceux qui ne connaissent pas Dieu, ni upuzi kwao, c'est comme la folie. lakini kwangu Mais pour moi, ni nguvu. mais c'est une force. Haleluya. Nikisikia habari ya msalaba, Quand j'écoute le message de la croix, kwangu ni nguvu. pour moi c'est la force. Ndio maana Daudi aliacha Et c'est mkuki, pour cela David a cassé les akachukua lames. fimbo mkononi mwake. Il a pris le bâton. Alijua fimbo hiyo ni Il nguvu. savait, le bâton c'est la force. Msalaba kwako ni nini? La croix, pour toi c'est quoi? Kwangu ni nguvu. Pour moi c'est une force. Aliposimama Quand il s'est mis debout, huyo Mgoliathi akaanza le kumwambia Goliath a commencé à regarder. Daudi, David, unakuja kwangu na mawe. tu viens avec le pierre. Kwani mimi ni ndege? Et je suis un oiseau. Na Daudi alitumia shiwe moja Il a utilisé une seule pierre ili kuangamiza Goliathi. pour tuer Na Goliath. nimesema hii mawe tano Et je t'ai dit le 5 pierres, imerifaa na 5 ministeri c'est la synonyme de 5 ministères. na aliweka kwenye mfuko Et il a mis ça dans sa poche. kama kwenye moyo wake, alitembea na hili. Il a mis ça dans ton cœur, il marche avec ça. Wakati alipofika mbele ya Goliathi, Et comme il est arrivé, Goliath, il a un ili pierre. pia alitumia Il a fallu qu'il utilise les kabisa 5 yale pierres mawe matano, pour que dans les 5 pierres, na ile shiwe alisema, et la seule pierre qu'il a utilisée, Alisema. il a dit, wewe Mfilisti toi les Philistins, unayelidharau jeshi la Bwana wa toi qui majeshi, injuries l'armée de Dieu, unakuja kwangu kwa mkuki, tu viens à moi avec le lance, lakini mimi mais moi, ninakuja kwako kwa je jina, viens avec le nom, kwa jina, avec le nom, kwa jina la Bwana avec wa majeshi. le nom de Seigneur de Dieu. Hiyo inaniambia ni silaha gani Daudi alitumia. Cela me parle de quelle lance Ya kwamba David a utilisé. unakuja kwangu na mkuki, Quand tu viens avec moi avec une lance, lakini mimi ninakuja mais kwako moi, kwa jina la je viens Bwana devant wa toi par majeshi. le nom de Dieu des armées. Oh Yesu, Oh Jesus. unatembea na nini Tu marches avec quoi? ili upate unachokihitaji? Unatembea na nini? Avoir ce que tu as, tu marches avec. Hata kama maisha Marekani ni magumu, Même si la vie ici en Amérique est mimi difficile, ninatembea kwa neno la mais Mungu. moi je marche avec la parole de Dieu. Ninajua neno la Mungu, Je connais la parole de Dieu. ninasema mengi kwa ajili yako. La parole parle. Mungu akasema ya kwamba Dieu dit, mawazo ninayowafikiria pensez que je suis usiku vous na mchana la nuit et la journée. ni mawazo mazuri. Ce sont des bonnes pensées. Ninapoamka Quand je me réveille, ninajua ninatembea na je neno. sais que je marche avec la parole. Nikitembea nikikutana na Goliathi, Quand je me rencontre avec kwa Goliath jina la en route, Bwana wa au majeshi, nom de Dieu des armées, mimi nitashinda. moi je vais Kwa vaincre. jina la Yesu Au nom de Jésus, je nitashinda. vais vaincre. Hiyo tu ndio silaha yangu. Ça l'arme que Hakuna j'ai. silaha ingine. Aucune autre arme que j'ai. Jina la Bwana. Mais le nom de Dieu des armées. Unakumbuka mahali ulitoka? Et tu te souviens d'où tu étais? Wakati mtumishi alikuwa anaongea kukumbuka, Quand l'homme de Dieu parlait de souvenirs, ndio nilipata ufunuo huu kwa ajili ya Daudi. j'ai eu la révélation concernant ta vie. Daudi akamwambia, wakati watu walikuwa wanamwambia hataweza, Daoud, quand les gens disaient à David que tu ne pourras pas, akawaambia il a dit ceci. mimi, Moi, kuna siku il y a un jour, nilikuwa kwenye pori j'étais dans la forêt. nikichunga kondoo, J'ai gardé le brebis de mon père. simba alikuja, Le lion est venu. nilimrukia simba Moi, j'ai sauté sur les lions nikampasua. et j'ai tué le lion. Pia dubu alikuja, Et puis l'ours est venu. nilimrukia J'ai nikampasua. sauté sur lui et j'ai tué. Akamwambia ya kwamba Et puis les amis, ninapokumbuka jambo hilo, quand je me souviens de cela, najua Mungu ni mkuu. je sais que Dieu est grand. Akamwambia Et il les a mis. Mungu aliyeniokoa na simba ule, Dieu qui m'a protégé du lion. aliyenipatia nguvu ya kuwa C'est simba, lui qui m'a donné la force de tuer le lion. Et aujourd'hui,
atanipatia nguvu. Il me donnera la force sur Goliath. Ukisoma kitabu cha Waroma, Quand tu lis le livre de Romains, ukisoma Waroma, quand tu lis le livre de Romains, Waroma 10:11 inasema, Romains 10, 11 dit ainsi. wote wanaoliitia jina la Bwana Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur hawatahaibika, n'auront jamais honte. hawatahaibika. N'auront jamais honte. Kwa hiyo ni vema ukumbuke. C'est pour cela et c'est mieux que tu puisses te souvenir. Nikikumbuka mahali Mungu amenitoa, Je me souviens là où le Seigneur m'a pris. naona Marekani nitashinda. Je vois que l'Amérique, je vais vaincre. Nikikumbuka kile Mungu ameshanitendea, Quand je me souviens de ce que Dieu a fait pour moi, ninajua chochote je sais kitatokea tout hapa ce qui va nitashinda. apparaître devant moi, je vaincrai. lazima ukuwe unakumbuka, Tu dois te souvenir. kwa sababu ukishindwa kukumbuka Parce que si tu ne te souviens pas, shetani atakunasa. Satan va Na t'attraper. Mungu anasirikanga sana Et Dieu n'est pas kama content usipokumbuka, si tu ne te souviens kwa pas. sababu kile alitenda Parce jana que ce qu'il a fait hier, ili kiwa ushuhuda kesho. est-ce que ça soit le témoignage demain? Lakini leo imefika, Mais aujourd'hui, unajipata kwenye shida tu Marekani, te trouves dans le problème. unashindwa kukumbuka Mungu. Tu n'as pas le temps de se souvenir de ce que Dieu a fait. Tu ne te souviens pas de Dieu. Haleluya. Alléluia. Na wakati mahali washindwa Et kukumbuka Mungu, quand les Israélites n'avaient pas le temps de se souvenir de Dieu, Mungu aliwaangamiza wao. Dieu les a séparés. Alipasua njia katika bahari, Il a divisé la mer, il a mis le chemin. akaleta chakula kinachopigiwa Il huko a mbinguni. donné la nourriture préparée du ciel. Lakini walipokosa maji, Quand ils ont manqué de l'eau, walisaulika Mungu ils ont aliwatendea. oublié ce que Dieu a fait. Mungu akawakasirikia, Dieu était dans la colère. akawafanya wazunguke katika mlima Dieu les a fait tourner sur la montagne, mpaka jinsi wote walivyomalizika. jusqu'à ce que tous étaient terminés. Ujitambue wewe ni nani, Souviens-toi qui tu es. jitambue wewe ni nani, Souviens-toi qui tu es. na ukijitambua wewe Et ni si nani, tu te souviens, si tu connais angalia jinsi utatembea na et Mungu. regarde comment tu vas marcher avec Dieu. Haleluya. Alléluia. Usiache chochote kipokonye ulicho nacho. N'abandonne, ne laisse pas aucune chose de prendre ce que tu as. Nikimalizia nikisema, Pour terminer, je vais te dire ceci. nilipotoka nilikuwa ninaishi Kongo, mahali mbali sana huko. J'étais au Congo là, très loin. Kwa naenda kuhubiri mahali ambapo unapata hakuna kanisa, Je suis allé prêcher là où mais il n'y a pas l'église. Il n'y avait pas l'église. ni nje tu, unasimama kwa mti, C'est à l'extérieur, sous l'arbre, tunaanza et ubiri. tu commences à prêcher. Nikatoka hapo tukakuja Burundi, J'ai quitté là, je suis allé au Burundi. na kitu watu nilisikia alisema kwamba Et la chose que j'ai entendu que les gens parlaient, ukienda Burundi utaacha Mungu. et si tu vas au Burundi, tu vas abandonner Dieu. Nikaambia sitaacha, Moi j'ai dit non, je ne peux pas. kwa sababu najua kile Mungu Parce alifanya. que je sais ce que Dieu a fait pour moi. Nikatoka Burundi nikakuja Je suis Kenya. quitté Burundi, je suis allé au Kenya. Hapa kasema unafika Kenya utaacha Puis Mungu. les gens ont dit que tu arrives au Kenya, tu vas abandonner Dieu. Na nilikuwa ninaona Mungu akinitumia tofauti na Et jana. je voyais de la manière dont Dieu m'utilisait, c'était Kwa sababu plus que hatua auparavant. hii niko ninaenda ninavuka borders, De la manière dont j'ai traversé le frontier, hizo mipaka zote nilivuka. tous les frontières, j'ai dû passer. Kimwili ninajiona ni kama vile nimeinuka, Physiquement, je me voyais. Lakini kiroho vile vile nimeona kwamba Mungu anainua. Je voyais que Dieu aussi élève. haleluya. Watu wanaweza fikiria tofauti kwa ajili yako kwa Les sababu gens uko Marekani. peuvent penser contrairement de toi. Huko Marekani wanajua hawaombagi tena Mungu. En Amérique, les gens savent qu'en Amérique, si tu pries Kama Dieu. utakumbuka wema wa Mungu, Mais si tu te souviens de la bonté de Dieu, hautaacha Mungu. tu ne pourras pas abandonner Dieu. Utahubiri Marekani, Tu vas prêcher en kuna Amérique. watu watapokea Il Kristo. y a les gens qui vont Ndio recevoir maana Jésus. nilikwambia kuna sababu ya wewe kuwa C'est hapa. pourquoi je t'avais dit, il y a le pourquoi que tu es ici en Kuna Amérique. watu wanakuhitaji. Il y a les gens qui ont besoin de toi. Mungu akamwambia Abrahamu, Et Dieu a dit à Abraham, nimekubariki, je te bénis, nimekubariki, je te bénis. na atakaye Et kubariki celui qui te na bénira, mimi nitambariki. moi je le bénis. Nimekuinua, Je t'élève, nimekuinua, je t'élève. na kwa hiyo Et en cela, kupitia wewe au travers de toi, watu wengine watabarikiwa. les autres seront bénis. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya pili ya baraka ya Ça, Abrahamu. c'était le deuxième niveau de la bénédiction d'Abraham. Nimekubariki, Je te bénis, nimekuinua, je t'élève, nitakupea kile et je unachotaka. te donnerai tout ce que tu veux. Hiyo ni ya kwanza, Ça, c'est à moi. lakini sehemu ya pili ya baraka La inasema deuxième partie de la bénédiction, kupitia wewe et au travers de toi, watu wengine watabarikiwa. les gens seront bénis. Hiyo ndio kitu ujue katika maisha Tu yako. dois savoir la chose là dans ta vie. Ninapopata gari na jamii nzuri, hiyo ni ya kwanza. Quand tu as la voiture et une belle voiture, une famille, c'est ta
toi. Kuna watu wanangoja wabarikiwe pia. Il y a les gens qui attendent d'être bénis. Hiyo ndio sababu ya Mungu kukuleta C'est hapa. à la cause que Na Dieu ndio t'a donné ici. sababu ya Mungu kukupea vyote Pour ulivyo cela, navyo. Dieu te donne tout ce que tu Kwa veux. sababu anajua kuna watu Parce watabarikiwa qu'il sait kupitia. que d'autres personnes seront bénies au travers de Na toi. wakati Mungu aliita Israeli, Quand tu appelles Israël, aliwapatia uwezo il les a donné le ya pouvoir kwamba watu wengine watabarikiwa en kupitia wao. disant que les autres seront bénis au travers d'Israël. Watamjua Mungu kupitia wao. Ils connaîtront Dieu au Lakini travers de toi. Waisraeli walisahau. Mais les Israélites ont Wakajua oublié. baraka zote za Mungu ni zao. Ils croyaient que la Mpaka bénédiction de ikafika Dieu les wakati Mungu appartenait. akamtuma Yona, Quand Dieu a envoyé Yona Jonas, akakataa. Jonas a refusé. Siwezi kwenda kuhubiri Je watu ne peux pas wengine, aller prêcher aux autres kwa personnes. watu wa mataifa. Les gens de la nation. Mungu ni wetu wa Israeli. Dieu est pour nous, seulement nous les Mungu si wa Israélites. kwako peke Dieu n'est yako. pas seulement pour toi, mon frère. Kuna watu wanangoja Mungu Il y a les gens qui attendent de na recevoir Dieu. watampata kutoka Et kwako. ils le recevront au travers de Kwa toi. hiyo tumikia Mungu, Maintenant, sers Dieu itakupatia jina. et tu auras le nom. Usitaki vitu vya dunia Ne cherchez pas le vikupatie jina. matériel de ce monde Katika de donner kitabu le cha nom. Warumi 12 Dans le livre de Romains, mstari wa pili nasema verset 2, msifananishwe, ne soyez pas semblables, msifananishwe ne soyez pas na semblables ulimwengu huu, dans ce monde lakini nouveau, mfanywe upya, mais révélez nouveau, nia zenu et zifanywe que upya, votre nid besoin soit mtoe miili renouvelé. yenu iwe Et zabibu sacrifiez iliyo votre takatifu. cœur de devenir comme de sacrifice saint. Haleluya. Tembea na Mungu, Marche avec Dieu. Mungu hatakuacha. Dieu ne t'abandonnera jamais. Baba, ninasema ni asante. Père, je dis merci. Asubuhi njema ya leo Merci de ce matin. umekuwa pamoja nami. Tu es avec moi. Ni ujumbe wangu wa kwanza hapa. C'est mon premier témoignage. Na wana wako wamesikia. Et tes enfants viennent. Ninahitaji Roho Je Mtakatifu sais, je peux que Atusaidie na kutuwezesha. nous aider, nous élever. Atujulishe sisi ni wana. Nous révéler que nous sommes. Tutambue vile tulivyo Pour que navyo. nous puissions savoir ce que nous Uwezo ule tulio avons. nao. Le pouvoir que nous avons. ili tusipokone. Pour que nous puissions vaincre. Tujalie neema Et donne-nous la grâce. katika jina la Au Yesu. nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.